Une frappe contre une école dans la ville de Minab, dans le sud de l'Iran, a coûté la vie à plus de 150 personnes. L'attaque contre l'établissement scolaire est devenue l'un des épisodes les plus tragiques de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Eh bien, du moins, c'est l'information fournie par la partie iranienne. Quant aux Américains, ils affirment que l'enquête est toujours en cours. Et il est impossible d'affirmer que l'école a été attaquée intentionnellement. Jusqu'à présent, personne n'a revendiqué la responsabilité de ce qui s'est passé. Les États-Unis et Israël ont annoncé l'ouverture d'une enquête. Les Américains insistent sur le fait qu'ils n'attaquent pas de cibles civiles. Et l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a même suggéré que le coup aurait pu être porté par des militaires iraniens. Mais lorsque les Iraniens parlent d'une attaque contre une école, ils oublient de préciser que l'école se trouvait en réalité sur le territoire d'un complexe militaire du corps des gardiens de la révolution islamique. Il a déjà été prouvé que la base militaire du CGRI et l'école partageaient la même logistique. Et l'école pouvait servir de couverture aux activités du corps des gardiens de la révolution islamique, car le régime savait que, selon le droit international, même si un site civil se trouve sur un territoire militaire, il ne peut pas être attaqué. Comme vous le comprenez, selon le droit international, une attaque américaine contre l'école, si c'était bien elle, ne peut en aucun cas être justifiée par la présence d'un complexe militaire sur le site. Dans cet épisode, je vous propose d'examiner cette histoire de manière impartiale et calme, et de rassembler tous les faits connus. Je suis Alexei Petchi, discutons de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cet épisode et de laisser votre commentaire sous cette vidéo. D'ailleurs, cela aide beaucoup à promouvoir le contenu sur YouTube et je vous en serai reconnaissant. Et abonnez-vous à ma chaîne Telegram. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi cela a-t-il suscité autant de débats ? Comme l'ont déclaré les autorités à Téhéran, l'école primaire Shadjaret Taebeh à Minab, dans le sud de l'Iran, a été la cible d'une attaque au missile le premier jour de l'opération menée par les États-Unis et Israël, le 28 février. Concernant les victimes civiles, c'est l'incident le plus meurtrier depuis le début de la guerre. Il est rapporté qu'un missile a frappé l'école pendant les cours du matin. En Iran, la semaine scolaire s'étend du samedi au jeudi. Et donc le 28 février, lorsque les États-Unis et Israël ont commencé à frapper le pays, les cours avaient lieu à l'école. Les autorités iraniennes ont envoyé des ordres de fermeture des écoles peu après le début des frappes à 9h40 du matin, un samedi. Il est très important de retenir cette heure. Les parents des enfants décédés affirment avoir été informés du début de la guerre et invités à venir chercher leurs enfants à l'école. Quand les parents sont venus chercher leurs enfants, l'école était déjà détruite. Le missile qui aurait frappé l'école a détruit, vers 10h30 du matin, au moins la moitié du bâtiment en béton de 2 étages. En conséquence, des dizaines et des dizaines d'écolières âgées de 7 à 12 ans ont perdu la vie. Officiellement, 175 personnes ont été déclarées mortes, la plupart d'entre elles, vraisemblablement. Cependant, il convient de noter ici un point très important. Les données concernant le nombre de morts varient. Mardi, le procureur général de l'Iran a déclaré que 168 personnes étaient mortes. Le chef du service des relations publiques du ministère de la Santé, iranien, Hossein Kermanpour, a déclaré que la frappe contre l'école avait coûté la vie à environ 180 enfants. L'agence Mehr News, liée aux autorités iraniennes, a rapporté que l'identité de seulement 99 enfants décédés avait été établie. Il est impossible de vérifier toutes ces informations, car aucun journaliste occidental n'a accès au territoire iranien. Mais ce qui est certain à l'heure actuelle, c'est que l'attaque contre l'école a bien eu lieu. Et malheureusement, tous les messages précédents, y compris ceux des communautés Ossint et, malheureusement, les miens affirmant qu'il n'y avait pas eu d'attaque, se sont avérés faux. Mardi, une partie des victimes a été enterrée. Les ouvriers ont creusé 5 rangées de tombes à l'aide d'engins lourds. Environ 100 tombes sont situées dans un cimetière à 8 km de l'école. C'est précisément cette photo que tout le monde voit en ce moment. Elle circule sur Internet. Les funérailles ont été diffusées à la télévision d'État iranienne. Eh bien, parlons maintenant de ce que l'on sait sur l'école et surtout sur son emplacement. Il faut aborder cette situation avec beaucoup de lucidité. La ville de Minab est située dans la province de Hormozgan, au sud-est de l'Iran. C'est une région stratégiquement importante pour l'Iran,
baignée par les eaux du détroit d'Ormuz et du golfe Persique. C'est précisément cette ville qui constitue un centre clé pour les opérations des forces navales du corps des gardiens de la révolution islamique. Ce sont ces mêmes forces navales qui bloquent actuellement le détroit d'Ormuz. C'est précisément pour cette raison que la ville est devenue l'une des cibles des attaques des États-Unis et d'Israël. L'école Shajar-e-Taïeb se trouvait à environ 600 mètres de la base navale du corps des gardiens de la révolution islamique du complexe Seyed al-Shohada. Ce complexe comprend le quartier général de la brigade de missiles Asif, l'une des principales unités d'attaque de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Et surtout, cette école est située à côté de la base du CGRI, ce n'est pas un hasard. Cette école fait partie d'un vaste réseau d'établissements éducatifs, structurellement et administrativement liés à la marine du corps des gardiens de la révolution islamique. Ils sont principalement destinés à offrir une éducation aux fils et aux filles des militaires du CGRI. Néanmoins, je dois le dire, et je vais le dire, une frappe délibérée contre une école, un hôpital ou tout autre site civil est qualifiée de crime de guerre et non d'attaque ciblée. Cela constitue également une violation du droit international. Et un autre point important. D'après le Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, même si les écoles sont utilisées à des fins militaires, la loi, le droit international oblige les parties à éviter ou à minimiser les dommages causés aux civils et aux infrastructures, même si ces écoles se trouvent sur le territoire d'un site militaire. En pratique, cependant, les infrastructures civiles sont régulièrement touchées pendant la guerre, car les combattants les utilisent souvent comme couverture. Je tiens tout de suite à souligner un point très important. Sur les images satellites, on peut voir qu'en 2013 déjà, le bâtiment de l'école et la base navale du CGRI étaient réunis sur un même site. Ils étaient reliés directement par des routes. Plus tard, en 2016, l'école a été entourée d'un mur séparé, la séparant de la base. Et plus tard, 3 secteurs distincts sont apparus sur le territoire de la base militaire. Voici l'école. La clinique spécialisée Shahid Absalan et le complexe militaire Saïd al-Shohada. Il convient de noter que lors de l'attaque des États-Unis et d'Israël le 28 février, des missiles ont frappé la base du CGRI et l'école. Mais la clinique située entre elles n'a pas été touchée, et la clinique est restée intacte. En somme, les frappes étaient ciblées et il semble qu'il n'y avait pas d'objectif de viser des cibles civiles. Si la frappe a été menée par les forces des États-Unis d'Amérique ou d'Israël, alors soit ils se sont appuyés sur des renseignements obsolètes, soit ils ont réellement attaqué l'école intentionnellement en supposant qu'il y avait autre chose là-bas. Mais la question reste également ouverte. Si les autorités iraniennes ont annoncé l'évacuation des écoles à 9h40 du matin et que le missile a frappé l'école vers 10h30, pourquoi les enfants n'ont-ils pas été évacués de cette école pendant tout ce temps ? Personne n'a revendiqué la responsabilité de la frappe sur l'école 6 jours après l'attaque. Les États-Unis et Israël se sont contentés de déclarer qu'une enquête était en cours. Les autorités iraniennes ont officiellement accusé les Américains de tout cela. Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU a exprimé mercredi sa profonde préoccupation. Je vais m'arrêter ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a intéressé ou été utile, vous pouvez soutenir le travail de notre chaîne financièrement grâce à votre don ou à un abonnement payant en tant que sponsor. Vous pouvez le faire via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous.